Mais la comparaison est encore plus explicite lorsque Bulgakov indique que l'expression même de corps spirituel, loin d'être une contradiction dans les termes ou un paradoxe, correspond à l'image première du corps dont le prototype est dans la sagesse et la gloire de Dieu. Dans cette seule citation de Bulgakov, il y a 3 thèmes proprement corbiniens. D'abord, il y a le corps spirituel, thème central qui amène Corbin à élaborer et à explorer le mundus imaginalis, qui est l'espace apparitionnel du corps spirituel. Ensuite, on a l'opposition apparente entre corps et spirituel, qui soulève un paradoxe, dont la solution corbinienne est le théomonisme. Il faut relire le paradoxe du monothéisme. Mais solution donc du théomonisme de Corbin qui serait à comparer avec la solution de Bulgakov qui est le panenthéisme. Non pas panthéisme, mais panenthéisme. Ensuite, troisièmement, donc, quant à la notion de gloire de Dieu, elle devrait bien sûr être comparée au Gzvarna, la lumière de gloire masdéenne, ou toute sa traduction, sa structure dans l'Ishraq. À ce propos, Corbin écrit, et je cite, « Phénoménologiquement, nous devons la lumière de gloire la comprendre comme étant à la fois la lumière céleste qui constitue, nimbe et illumine l'âme, et comme l'image primordiale d'elle-même que l'âme projette, et qui est ainsi l'organe par lequel elle se montre à elle-même les choses terrestres transfigurées ou dans l'attente de la transfiguration finale. » Le thème de l'ange chez Bulgakov et Corbin entraîne aussi une série de rapprochements. Déjà, la description bulgakovienne de l'ange aurait très bien pu être de Corbin. Bulgakov nous dit « C'est un être du monde spirituel qui vit avec nous. Il partage nos destinées, il recherche notre sentiment en retour. Cet ami nous aime. Il vit par conséquent avec nous. Sa relation avec nous est déterminée non par une mission extérieure, mais par le lien interne de l'amour, qui témoigne déjà d'une union ontologique. » Fin de citation. Ce lien à l'ange, à l'alter ego comme Syzygy, ne dilue toutefois pas le moi. Il l'enrichit. En fait, le personnalisme de Corbin, exprimé dans sa conférence de la théologie apophatique comme antidote du nihilisme, est très proche du personnalisme de Bulgakov. Car l'un comme l'autre ne peuvent accepter la dissolution de la personne dans la divinité. Chercher à étendre la conscience cosmique du moi, affirme Bulgakov, conduit précisément à une dépersonnalisation, en faisant disparaître le principe même de la personne. Ce n'est pas la dissolution de l'individualité qui représente l'accomplissement spirituel, c'est plutôt la redécouverte des médiations entre l'humain et Dieu qui rend possible l'accomplissement.